tétanos, le botulisme, les gangrènes gazeuses. Bah. Des petites infections que je ne souhaite sincèrement à personne. Elles sont causées par des bactéries appelées Clostridium. Et a priori, elles ne nous semblent pas très amicales. Pourtant, moi, elles me fascinent. Car si je vous disais qu'elles pourraient nous aider dans la transition énergétique, je m'explique. Ces bactéries, je les cultive en laboratoire, seules, sans air, dans la pénombre. Elles fermentent. Elles se nourrissent, elles grandissent, elles se multiplient. Ça fait des bulles. Et de ces bulles sort un précieux gaz, du dihydrogène, plus couramment nommé hydrogène. Vous en avez sûrement entendu parler. La voiture à hydrogène, la pile à combustible. Mais bien sûr, l'hydrogène, c'est l'énergie du futur. Revenons à nos bactéries. Mon rôle au labo, c'est d'être leur papa gâteau. Je les installe dans un petit bocal bien chauffé, un bioréacteur, et je les nourris. Tout d'abord de sucre, afin de sélectionner quelle souche de Clostridium me produit le plus d'hydrogène. Une fois que j'ai sélectionné cette souche, je lui donne à manger des déchets des industries alimentaires. Là, je vais évaluer différents paramètres, et notamment quel aliment elle préfère, en quelle quantité je lui donne et à quelle fréquence. Ceci afin qu'elle développe la meilleure croissance possible et par conséquent me dégage un maximum d'hydrogène. Cependant, je n'utiliserai pas l'hydrogène comme énergie finale. Voyez-vous, le dihydrogène est la plus petite molécule de l'univers. Alors elle se comporte un peu comme votre petite cousine de 6 ans, un repas de famille qui s'éternise. Elle ne tient pas en place, voire elle devient explosive et a tendance à s'enfuir un peu partout dès qu'elle le peut. Pour contenir et distribuer de l'hydrogène en toute sécurité, il faudrait tout un tas d'infrastructures supplémentaires et c'est très cher. Pour éviter cela, j'ai une petite combine. Je vais directement transférer l'hydrogène sortant du bioréacteur à d'autres micro-organismes, appelés des archées. Eux, ils sont capables de capter ce gaz, ainsi que du CO2. Ils mélangent les deux pour fabriquer du méthane, le composé principal du gaz naturel, que vous utilisez déjà peut-être chez vous pour vous chauffer. Et dans ce cas, toutes les infrastructures et tout le réseau de distribution existent déjà. Pas besoin de dépenses supplémentaires. Vous réalisez, convertir des déchets des industries alimentaires en énergie disponible directement chez vous. Et maintenant, les Clostridium ne vous paraissent-elles pas plus amicales ?